l'histoire, elle est plutôt simple. Moi, je suis le dernier arrivé sur New York. Et arrivant, évidemment, j'ai entendu parler de certains musiciens. Évidemment, forcément, on cherche après. Pas forcément auprès de la communauté, mais voilà, auprès des musiciens, parce qu'on gagne du temps et l'énergie aussi à savoir qu'il y a des gens qui connaissent le même répertoire, qui ont la même culture, etc. Donc on s'est croisés dans une fête berbère, justement le Nouvel An, qui s'appelle Yenaya, c'est le Nouvel An qui se fête généralement souvent, c'est le 12 janvier. On s'est croisés, puis c'est comme si on s'est connus depuis des lustres, quoi, voilà. Le courant est vite passé avec Jay et Choco. Et on a décidé, pas décidé en fait, vraiment c'est une aventure dans le sens où une fois on était en fait, pour être franc, on était dans un bar, on a sorti les instruments et puis les gens ils ont adoré, ils nous applaudissaient, ils nous demandaient de jouer ou est-ce qu'on avait des trucs, des concerts, etc. Et le barman il nous a dit écoutez j'aimerais que vous jouiez ici chaque semaine. Voilà en fait c'est... Nous on jouait pour nous au départ quoi. Vous aviez vos instruments avec vous? Toujours. Oui, toujours. C'est une belle histoire. Et puis après ça, après on a loué une salle du côté de Bedford. Et puis on a commencé à travailler, intégrer d'autres éléments. Et puis comme je vous ai dit là, on a un CD en cours. Donc aujourd'hui, c'est grâce à YouTube que j'ai reconnu ce visage-là dans un store. C'est à Guitar Center, 14th Street. J'allais acheter une guitare, donc j'ai vu son visage reconnu quand même sur Facebook. On a parlé, donc c'était la rencontre, c'était la première rencontre, moi et Jay. Yes. I went to buy il n'ose pas le dire, mais c'était le coup de foudre. Non, musical, entre parenthèses. Musical. What happened, I went to buy some strings. Après Choco, he looked at me, then he said, they know you from YouTube. You were playing, I was playing Monday actually. So That's the big how I met him. Then we met, of course, and the new. Mais je voudrais juste dire une chose, on a toujours lié ce combat à la démocratie et aux droits de l'homme. Et ça on peut être fier de ça. Je suis fier d'appartenir à cette région parce qu'on a toujours revendiqué notre droit pacifiquement. Voilà. Et musicalement, bien avec la littérature, on a toujours lié le combat en Algérie, pour Tamazir, mais au combat aussi des droits de l'homme, de la démocratie, parce que tout est lié, je veux dire, liberté. Ce qu'on souhaite pour avoir pour soi-même, on aimerait que le monde entier. On a fait véhiculer ça avec la musique. Voilà, c'était un grand combat aussi des années 70. Là, par la musique, c'est sorti au... Voilà, ça avait des consciences, quoi. Il y a trop d'axes, il y a des axes avec lesquels tu vas véhiculer. Donc on a fait véhiculer ça avec la musique et tout. Sinon, c'est la plume, sinon il y a les médias aussi. Mais les combats dans le sens militaire, très peu ou non existants? Non. En cadre de défense ou... Non, je parle en Kabylie, non, il n'y a pas eu de mouvement armé, heureusement d'ailleurs, parce que voilà, on n'a pas besoin de guerre. Et c'est la montagne qui vous a préservé alors? On peut dire que c'est la montagne qui nous emprisonne aussi, quoi. قاسم بابا مسود مي صحا يا مدنة الغنم مكان غادي